Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons, un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. Je suis Marion Arbona, enseignante de méditation, respiration et qigong et guérisseuse chamanique. Je pratique depuis 14 ans dans la tradition taoïste Daxuan et j'ai enseigné pendant 10 ans la langue chinoise. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, ce que je sais et vous transmets par le son. Dans mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences, je suis une femme de voix, avec un X, avec un E, alors bienvenue chez moi. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de se pardonner. L'épisode encore avant, le premier épisode, était intitulé Se libérer. Et aujourd'hui, le titre de ce podcast, c'est Se lâcher. Alors, c'est un podcast un peu spécial par rapport aux deux premiers, parce que je ne l'ai pas complètement préparé ou rédigé. J'ai décidé justement de me lâcher et je vais repréciser ce terme. Il ne s'agit pas de se lâcher dans le sens se laisser tomber, euh, ne pas être là pour soi-même. C'est bien au contraire se lâcher la grappe, arrêter de se mettre une pression. C'est ça dont je veux vous parler entre autres aujourd'hui. De cette pression et du fait de lâcher prise que j'ai évoqué un peu en transparence des deux autres thèmes. Euh, ce podcast, il est aligné aux saisons. Donc là, nous sommes actuellement dans la saison de l'automne et tous les thèmes, tous les mots que je choisis ont une résonance avec la saison. Le lâcher prise, évidemment, est une des clés, un des mots phares de l'automne. Comme l'arbre lâche prise sur cette feuille de couleur orangée, marron, jaune, toutes ces couleurs automnales, l'arbre lâche prise, il accepte de laisser partir pour que le printemps puisse revenir. Eh bien, avec ce podcast, je voulais vous emmener dans les différents sens de cette expression, se lâcher. Comme vous le savez, le se est entre parenthèses, donc il y a aussi cette notion de lâcher prise comme je l'expliquais. Donc sur la première, on va dire la première résonance, se lâcher, qui va résonner avec le lâcher prise, c'est aussi de arrêter de se contrôler. Donc se contrôler et de contrôler. De vouloir toujours tout contrôler dans la vie, y compris soi. C'est pour ça que je vais vous parler de se lâcher. Parce que c'est une grande, déjà, c'est une grande opération qui ne trouvera pas de succès puisqu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Je crois que l'humanité l'a compris en 2020, en tout cas, s'il y avait besoin de le comprendre. À ce moment-là, on n'a pas eu le choix que de le comprendre. Et donc, c'est une part aussi d'acceptation, mot que je vous ai proposé aussi dans le podcast qui s'intitule Se pardonner. C'est lâcher, c'est accepter de ne pas être non plus au centre de tout, celle qui décide tout, qui fait tout, qui contrôle tout. Et c'est un apprentissage parce que du coup, euh, en lâchant, on ouvre à l'inconnu. Si on ouvre à l'inconnu, forcément, on perd le contrôle. Et forcément, ça peut avoir un côté très effrayant et très flippant parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais la réalité, c'est que quand on contrôle, on croit qu'on sait ce qui va arriver, mais parfois il arrive autre chose, de toute façon. Hein, il y a cette phrase qui dit la vie, c'est ce qui arrive quand qu'on n'avait pas prévu. C'est quelque chose comme ça. Euh, il me semble que c'est John Lennon, je vous laisserai aller vérifier, mais voilà, la vie, c'est ça. La vie, c'est, et elle est faite de ce qu'on n'avait pas toujours prévu. Alors, bien évidemment, euh, lâcher, se lâcher ne veut pas dire faire n'importe quoi, ne plus rien tenir. C'est lâcher sur justement ces zones de contrôle qui sont des zones de tension. En fait, des zones de je ne veux pas lâcher alors que je sais qu'il faudrait que je lâche. Euh, ce sont nos peurs aussi qui parlent derrière ce contrôle en général. Et se lâcher, c'est aussi un des sens en français
de oser se lâcher, laisser cours à son imagination, à son corps, par exemple pour de la danse, se lâcher en dansant. Il y a une notion aussi qui revient au premier podcast, qui est la notion de libérer, de oser, de se libérer, puisque nous étions en contrôle de ce que nous pensons de nous-mêmes, de ce que les autres vont penser de nous aussi. Euh, et donc se lâcher, c'est aussi lâcher ce qui est pesant, ce qui est lourd, ce qui nous encombre, se délester quelque part pour voir éclore, faire éclore, accepter de laisser éclore ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, qui nous sommes vraiment. Et je ne vous dis pas pour autant que c'est facile, hein, ces podcasts, les mots que je vous propose sont tout un cheminement et sont à infuser, à digérer. Et puis à laisser résonner pour vous, parce que ça n'est pas parce que pour moi ils résonnent de telle façon que pour vous ils vont résonner au même endroit, et peut-être même qu'ils résonneront complètement à un autre endroit, mais qui pour vous fera sens. Donc je vous invite vraiment à les prendre pour les mettre dans vos vies à votre sauce. Il y a une autre chose que je voulais vous partager sur ce thème se lâcher, c'est que dans le tai chi notamment, donc là vraiment dans quelque chose de purement physique, et dans ce que je vous transmets, en Qigong, dans tous les mouvements liés au corps, et même ça va avoir des répercussions sur le souffle et l'esprit, c'est important d'être détendu, donc relâché. Et il n'y a pas de force sans détente. La force vient de cette, euh, cet état de relâchement qui permet une force. On n'est pas dans la tradition d'Action, on n'est pas dans une notion de force crispée, tendue. Euh, c'est vraiment une force puissante, mais cette puissance vient du fait justement qu'on a lâché, qu'on est lâché. Alors ça se vérifie, moi qui ai fait des années de danse, qui ai un profil de danseuse, ça se vérifie dans le contact au sol, dans l'appui, dans l'enracinement et dans du coup ce qu'on lâche dans le sol. Quand on lâche le poids, quand on lâche les tensions du haut de la tête, en passant par les épaules, les hanches, les genoux, etc., jusque dans le sol, il y a quelque chose de l'ordre d'être posé, d'être enraciné et d'être plus forte. Et ça se ressent physiquement. Et c'est quelque chose que je transmets beaucoup à mes élèves pratiquantes, c'est qu'on ne peut pas avoir un lâcher-prise psychologique ou émotionnel. Vous savez, souvent on dit, oh, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise, oh, le lâcher-prise, etc. C'est très à la mode en plus. Sauf que si on ne l'est pas physiquement, on ne pourra pas l'être émotionnellement et psychologiquement. La détente, c'est comme si vous aviez un corps hyper tendu et que vous essayiez d'être super détendu mentalement, ça marche pas. Donc on revient à ce que moi je transmets, le corps, le souffle, l'esprit, le qigong, la méditation, la respiration, euh, qui font que se lâcher, il doit être global. Et des fois, on le voit. Une fois, j'avais pris en photo un arbre qui avait la moitié de ses feuilles qui étaient tombées à gauche, et puis à droite, les feuilles, elles étaient encore là en automne. Et j'avais dit, ça, c'est une moitié de lâcher prise. Quand on lâche prise à moitié, en fait, on lâche pas complètement. Et il y a quelque chose qui fait peur parce que lâcher veut dire, je contrôle plus rien. Je fais confiance, je lâche tout. Je baisse les armes, je lâche. Et en fait, ça passe vraiment aussi par le corps. Et je sais qu'on a tendance à avoir comme ça des notions spirituelles, mais en taoïsme et dans la tradition d'Axuan, on va vraiment toujours repasser par le corps. Donc, je vous inviterai avec ce podcast que moi je fais en me lâchant quelque part, il est vraiment plus spontané, même si j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours avant de vous le livrer. Je vous inviterai à réfléchir aussi à se lâcher sur les différents pans de votre être, c'est-à-dire comment va votre corps, vos émotions et votre esprit par rapport à cette notion de lâcher prise, de laisser partir, ou de se lâcher, ou de arrêter de se contrôler tout le temps et se lâcher, arrêter de se mettre la pression, d'être toujours en train de se juger, de se contrôler, voilà, pour aller vers quelque chose avec beaucoup plus de détente, et de naturel et comme je le disais, de confiance et moins de peur. Ça demande évidemment, comme pour se pardonner et se libérer,
de lâcher aussi des couches ou lâcher des choses que l'on croyait être. Il y a une forme d'abandon, il y a un mot en anglais qui se dit surrender. C'est un verbe S-U-2-R-E-N-D-E-R qui veut dire à la fois s'abandonner et se rendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un moment donné, c'est ce podcast, je voulais vous transmettre cette notion de se rendre à la vie dans le sens, c'est pas une bataille qu'on perd, c'est pas perdre à la vie, c'est se rendre. Il y a cette notion de d'accepter que la vie est comme elle est et, et du coup de pouvoir au contraire danser avec elle parce qu'on l'accepte telle qu'elle est. Parce que c'est difficile de danser, de créer avec quelque chose que l'on voudrait changer. Ça vaut aussi dans nos relations. Parce que justement, on ne peut pas contrôler ni la vie ni les autres. Euh, et du coup, si on part de ce principe euh, de contrôle, quelque part, ça sera peu fécond. Ça sera difficile de co-créer en voulant contrôler. Finalement, le contrôle euh, s'oppose à la création. Et la création demande un espace justement de liberté, de libération et de lâcher pour à la fois laisser partir, mais j'ai envie de dire aussi laisser venir. Tout comme je vous disais que à l'automne, l'arbre laisse une feuille tomber. Pourquoi? Pour que la pousse puisse pousser au printemps. La jeune pousse, le bourgeon. Donc tout ce que nous crispons, contrôlons, alors que nous savons que nous devrions lâcher prise, laisser partir, eh bien ça va bloquer nos printemps. J'ai un ami qui m'a dit ça, où il m'a dit en fait ce que tu viens de me dire, ça veut dire que si j'accepte pas là de vivre mon automne, je pourrais pas vivre mon printemps. Et il avait raison, ce sont aussi lâcher prise sur nos deuils et cette volonté peut-être de contrôler, de ne pas souffrir, refuser la souffrance, refuser de vivre les passages que nous avons à passer, attention, pas à s'enfermer dedans, à passer, à traverser. Donc les pas sages de nos vies, qui sont des éternels cycles et donc des éternelles vie, mort, vie, ce cycle des saisons avec lequel je vous accompagne beaucoup. Et parfois, on refuse certaines étapes, on reste bloqué. Et finalement, lâcher, c'est aussi accepter le processus qui se fait à l'extérieur de nous, avec les saisons, bien sûr, mais qui se fait aussi à l'intérieur de nous, dans nos saisons intérieures, d'étapes de vie, de deuil, de choses que nous avons toutes et tous à traverser au cours de notre existence, de notre traversée. Voilà, j'espère que ce podcast aura pu vous amener quelques éléments pour cheminer sur le chemin du lâcher-prise euh, et qu'il vous aura peut-être même inspiré à aller réécouter ou juste écouter les premiers épisodes. N'hésitez pas à les écouter parfois plusieurs fois, même un an après. Je les ai vraiment pensés pour qu'ils infusent. Vous savez que j'adore le thé. Et donc la notion d'infusion, c'est la lenteur et c'est que le thé se répand dans l'eau tranquillement et ça met du temps. Prenez le temps et puis il y a des choses qui résonneront à un moment de votre vie et qui vous parleront pas à d'autres moments, mais du coup, si ça nous a pas parlé aujourd'hui, peut-être que à un autre moment où vous avez besoin de lâcher prise, vous aurez besoin de réécouter ce podcast et il sera là pour ça. Parce qu'effectivement, dans ce que je vous transmets, il y a les saisons. Donc là, nous sommes à l'automne, c'est propice au moment où j'enregistre. Mais peut-être vivrez-vous un automne, que sais-je, au printemps prochain. Vivrez-vous un automne dans votre vie, un deuil, une nécessité de lâcher prise. Et donc peut-être aurez-vous besoin à ce moment-là d'y revenir. Voilà, je vous souhaite un bon cheminement automnal. Et je vous dis au prochain épisode. Bye bye.